Entrons dans le vif du sujet. Un petit peu de storytelling, donc comme je vous ai dit, il n'y a que du vrai, du 100% vrai dans cette chaîne. Ma mère, elle est arrivée en Suisse pour nous offrir une meilleure vie. En arrivant ici, elle est arrivée seule. Malheureusement, elle n'avait pas en fait les papiers pour pouvoir immigrer. Elle est arrivée en bus et en arrivant ici à la frontière à l'époque depuis le Portugal, il y a eu un contrôle et là les policiers lui ont dit Madame, suivez-nous. Ça présage jamais rien de bon. Ma mère, elle suit les policiers. Les policiers lui disent Madame, vous savez pourquoi est-ce qu'on vous interpelle? Ma mère, elle dit de manière extrêmement digne et honnête oui, parce que je ne suis pas en règle au niveau de mes papiers. Et le policier, il rétorque et ils lui disent pourquoi en fait vous faites ça, madame? Puis ma mère, elle dit bah voilà, j'ai deux enfants en bas âge qui vivent une situation extrêmement compliquée et j'ai envie de leur offrir la meilleure vie possible. Le policier avait été à l'époque extrêmement touché en fait de sa sincérité, de la sincérité de ma mère. Et puis les choses, elles ont filé, elles ont coulé. Magnifique, beaucoup de gratitude pour ça. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, ma mère, quand elle est venue en Suisse, on vivait pas avec. Moi, les 4 premières années de ma vie, on était séparés parce qu'elle faisait son maximum pour nous offrir une meilleure vie. Et du coup, voilà, il y avait cette séparation. Quand on est venu en Suisse plus tard, en fait, avec mon frère, c'était aussi extrêmement compliqué parce qu'on n'avait pas les papiers non plus pour rester ici. Et on était donc une famille extrêmement pauvre, hein. Je veux dire, ma mère, elle se débrouillait comme elle pouvait, etc. Elle était seule. Donc voilà, on se débrouillait, on est là, c'est magnifique. Et ensuite, en fait, il y avait eu une deuxième séparation. Parce que quand je suis arrivé, j'ai fait 2 années, donc une année en développement, puis après une année dans une classe d'effectifs réduits. Et en fait, je voyais une psychologue à cette époque qui avait dit à ma mère que c'était au vu en fait de mon passif que je ne pouvais pas en fait intégrer un système scolaire normal et qu'il fallait que je sois interné. Donc j'ai fréquenté donc un internat et là ça a été de nouveau extrêmement compliqué parce qu'il y a eu de nouveau une séparation, c'était un coup extrêmement dur pour ma mère et puis surtout avec mon frère qui est vraiment ce socle, hein. Pour moi c'est le pilier le plus puissant que j'ai, c'est mon frère, et il y a de nouveau eu cette séparation. Et voilà, donc c'était une situation qui était comme ça. Et là où je veux en venir en fait avec tout ça, c'est que oui, c'était pas simple. Par exemple, l'école que j'avais fréquentée, puisque la première année j'étais en interne, donc je dormais là-bas du lundi au vendredi. Quand je suis arrivé dans cette école, j'étais tellement triste, je ne voulais pas rester là, je voulais retourner dans ma famille, etc. Avec ma mère et mon frère. Et en fait, 2 ans après, j'ai fréquenté cette école 2 ans et à la fin, je ne voulais plus repartir de cette école. Je pleurais parce que je voulais rester dans cette école. Parce qu'il y a eu des choses vraiment extraordinaires qui se sont passées. Et quelle est la différence entre ça? C'est que réellement, il y a eu une vraie connexion émotionnelle. Je crois que j'avais vraiment cette capacité à connecter émotionnellement avec les gens de manière extrêmement intense, ce qui m'aidait en fait. Ça m'aidait complètement en fait à oublier, à pouvoir avancer, à fonctionner en fait, malgré en fait ces difficultés. Et il y a quelqu'un que je trouve magnifique qui s'appelle Christophe Hague. C'est un spécialiste dans l'intelligence émotionnelle. Et une fois, il a sorti une phrase, un mot, où il parlait d'investir dans l'autre, d'investir dans l'être humain. Et je crois que j'avais vraiment cette capacité à investir réellement dans l'autre, d'avoir cette réelle connexion, qui m'aidait vraiment. Ça m'aidait énormément. Je ne subissais pas les choses, je vivais les choses et c'était excellent. Ok, encore une fois, on est venu, il y avait peut-être ces situations qui n'étaient pas simples, mais on a eu ici des gens qui ont été, des Suisses qui ont été extraordinaires. Je veux dire, on avait des amis à ma mère qui avaient un chalet à la montagne. On allait régulièrement à la montagne, ils nous invitaient, des gens vraiment extraordinaires. Et aussi les connexions profondes. Je veux dire, moi j'ai une deuxième maman. Janine, salut, elle s'appelle Janine et c'est une personne avec qui aussi j'ai extrêmement connecté de manière très forte, et toutes ces choses-là en fait m'ont aidé parce que j'ai investi en fait dans l'être humain, j'ai investi dans l'autre. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on sous-estime tellement, on sous-estime tellement à quel point la connexion humaine, elle est tellement importante, et c'est fou, je trouve incroyable qu'à l'école, on n'apprenne pas ces choses-là. Je trouve ça même scandaleux, vraiment, là, je crois qu'il y a quelque chose à faire, de vraiment remettre ça au centre, parce que ça permet réellement d'avoir une meilleure vie. Vraiment. Et où je veux en venir vraiment avec tout ça,
c'est que d'avoir eu en fait ces connexions émotionnelles, etc., ça m'a permis en fait d'ouvrir mes œillères. Vous voyez les chevaux là, ils ont des œillères, donc ils voient pas à gauche, ils voient pas à droite. Et cette connexion-là me permettait réellement d'être disponible, d'être pleinement là, d'être pleinement ouvert et surtout de saisir des opportunités. Et c'est là où j'ai décroché mon premier job à 14 ans. Je livrais des médicaments pour une pharmacie. C'était extraordinaire. En plus, j'avais remplacé une personne et j'étais parti en vacances. En revenant de vacances, la pharmacienne, elle me dit, malheureusement, je peux pas vous prendre, je peux pas te prendre parce que t'es trop jeune. Alors là, il y avait pas moyen. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, en fait, ils avaient appelé ma mère et la pharmacienne à l'époque. Et elle avait dit, Madame, on a un problème parce que votre fils là, on sait pas quoi faire, il pleure, mais on peut pas lui donner ce travail. Ma mère, elle était venue donc à la pharmacie, puis elle avait dit, non, mais entre nous, écoutez, y a pas de problème, il va se débrouiller, aucun souci. En plus, j'étais tout grassouillet comme ça, puis ma mère, elle avait dit, ça lui fera pas de mal de faire un petit peu de sport, d'aller livrer. Et puis du coup, ça s'était fait comme ça. Donc vous imaginez, j'ai gagné 60 balles par semaine. Au vu des circonstances, 60 balles par semaine, mais j'étais le roi du pétrole, le roi du pétrole. Et sans compter les pourboires que mes petites mémés là, elles me donnaient là. Allez, 8 tonnes de balles par semaine, adieu j'ai vendu. 8 tonnes de balles par semaine, c'était énorme. C'était vraiment énorme. En plus, ces petites gourmands, elles étaient extraordinaires. Il y en avait une, elle m'appelait Chocolatigno. J'étais son petit chocolat. C'était super chou. Donc voilà, donc avec cette histoire de hier, là, ce que je veux dire, c'est que je ne subissais pas, encore une fois, je crois que je l'ai dit avant, je ne subissais pas les situations. Ça me permettait d'être pleinement disponible et d'attirer des situations à moi. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui sont possibles grâce, en fait, à ces connexions humaines. Pour cette avant-dernière partie, maintenant, si je dois dire, sortir quelques enseignements, donc, comme on l'a vu en fait précédemment, il y avait donc toute cette connexion émotionnelle donc en lien avec l'extérieur, mais de manière interne, je crois qu'en fait j'ai eu le droit en fait de rêver. C'était permis de rêver en fait chez moi. On me disait jamais tu rêves trop, on me le disait à l'extérieur, mais ma mère, elle, ou mon frère, on me le disait pas. J'avais le droit de rêver, c'était même permis de rêver, et c'est magnifique en fait de rêver, d'avoir toujours ces objectifs, ces buts, de pouvoir, de vraiment oser rêver. Donc, je peux pas dire que qu'on a eu vraiment de chance, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai choisi d'avoir de la chance. Donc, et je me sens extrêmement chanceux. Et puis, de manière, en fait, interne, ce que je remarque aussi, c'est que on prend trop les choses pour acquises. En fait, aujourd'hui, je me lève, je fais cette vidéo, je suis en bonne santé, mais c'est absolument pas acquis de se lever chaque jour et d'être en bonne santé. Et on a trop cette tendance-là. Je pense que Steve Jobs, à la fin, avant qu'il meure, à mon avis, si on lui avait dit, parce qu'il avait, je crois, un cancer, je sais plus, une maladie, si on l'avait dit, on te reprend absolument toute ta fortune, etc. et tout, contre ta santé, je suis sûr et certain qu'il l'aurait fait. Donc, ne serait-ce que de se lever, d'être en bonne santé, c'est déjà extraordinaire. Et aussi, j'étais parti la semaine dernière au sud de l'Italie, en fait, non, au nord de l'Italie, mais sud de la France. Et on est parti et j'observe beaucoup en fait les enfants, comment elle réagit. Puis je la vois en fait rentrer dans l'eau, dans la mer, mais à quel point elle est tellement heureuse d'une chose aussi simple qui est juste de rentrer dans l'eau. Et franchement, on a énormément en fait à apprendre des enfants. Quand on dit, selon moi, que la vérité sort de la bouche des enfants, pour moi, en fait, cette vérité-là, c'est la vérité de la vie, en fait. Simplement la vérité de profiter des choses. On parle pas de paroles, on parle juste d'actes. Simplement de profiter. Et c'est juste extraordinaire. Moi, je trouve que j'ai trouvé ça super cool. Bon, je vais aller au lac, hein. Bonne journée. Trêve de plaisanterie. Bref. Donc voilà. Donc, d'observer, en fait, des enfants, de voir à quel point des choses aussi simples, à quel point ils profitent, pour moi, c'est un excellent levier pour me sentir vraiment très bien et pour revenir, en fait, à la source, à notre source de bien-être. Et un autre levier aussi que j'ai beaucoup utilisé, c'est que même quand je traverse des périodes difficiles, je repense à des choses compliquées que j'avais passées précédemment et je me dis, mais en fait, j'ai survécu à ces choses-là. Donc, en quoi est-ce que je vais, en fait, en quoi est-ce que ça va pas bien se passer aujourd'hui? Donc ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, personnellement, j'utilise et qui fonctionne extrêmement bien.
Je m'en souviens, la dernière fois, je me lève un matin, j'étais pas bien, tout down, etc. et tout. Et je me suis rappelé qu'en 2015, je faisais un examen à la HEG, je devais le refaire. Et je me lève un matin, si je ratais cet examen, c'était échec définitif après avoir investi 3 ans dans ces études. Et je peux vous assurer que, en repensant en fait à ça, l'état en fait que j'avais là, cette fois-ci là, il est tellement moindre que je me suis dit, ah, ça m'a quand même bien apaisé émotionnellement. Et pour finir, je dirais donc une mise en pratique. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est beaucoup mieux. Par exemple, je vais faire un parallèle. Quand j'ai commencé à faire du fitness, c'est parce que j'y allais régulièrement, à force de faire en fait des exercices, qui fait que j'ai pu en fait que je peux continuer en fait à me développer. Bah, c'est exactement la même chose avec un état d'esprit constructif, positif, etc. Et quelque chose aussi que je fais, c'est que je note en fait. Donc chaque aspect, même les plus négatifs, il y a toujours des aspects positifs qu'on peut retirer. Pour donner un exemple, quand j'avais quitté mon job à l'État, j'étais pas à ma place, j'étais pas aligné, c'était pas pour moi. En le quittant, j'avais pas de travail, j'avais pas de solution. Donc toutes les peurs, les doutes, etc. et tout, je vous assure, c'était extrêmement compliqué. Mais grâce en fait à cette vie que j'ai pu avoir, la vie m'a enseigné que dans chaque chose, plus petit risque, petit gain. Grand risque, grand gain. Ou alors grand gain, quand je parle de gain en termes de développement. Et en fait, d'avoir osé quelque part démissionner, d'avoir osé passer le pas, c'est ce qui m'a donné réellement en fait le courage de pouvoir en fait entreprendre. Je savais que j'ai toujours voulu devenir entrepreneur, mais j'avais tellement de barrières limitantes, tellement de choses. Et le fait d'avoir passé ça, de m'être lancé quelque part dans l'inconnu, m'a tellement aidé en fait à faire ce que je suis en train de faire maintenant, d'avoir une meilleure structure en fait. Donc voilà, donc c'était difficile en fait au début, mais voilà, il y a toujours des choses derrière à acquérir, à gagner, etc. Par exemple, et puis pour terminer, aussi, c'est incroyable à quel point, même avant que je démissionne, à quel point notre cerveau, il est vraiment formaté pour se concentrer que sur les aspects négatifs. Et en fait, on occulte complètement tous les aspects négatifs, positifs qu'il peut y avoir. Ça, c'est aussi un truc que j'ai énormément remarqué au cours, en fait, de ma vie. D'ailleurs, le cerveau, je veux dire, le mental, il était fait pour ça. C'était la mode, il était fait pour la survie. Donc, si je suis dans la jungle et puis qu'il y a un lion, etc., là, le mode survie s'enclenche. Et le problème, c'est qu'on enclenche beaucoup trop dans des situations qui sont pas du tout appropriées. Et on perd, en fait, absolument toute l'abondance qu'il y a quand on ose, en fait, quand on a le courage de faire des choses. Dernière petite phrase, j'ai fait des études donc en économie d'entreprise et le master, comme j'avais dit, en entrepreneuriat. Donc c'est très bien d'avoir des outils pour entreprendre. En revanche, c'est très mieux d'avoir le courage de se lancer. Et je crois que c'est ça, malheureusement, ça faisait pas partie de nos modules. Donc voilà. Bref, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des commentaires afin que je puisse en fait m'améliorer. Si vous avez des questions, etc., je vais échanger. C'est aussi l'occasion, bah voilà, encore une fois, qu'on grandisse ensemble, parce que moi aussi j'ai envie de grandir à travers vous, à travers vos commentaires et autres. N'hésitez pas en fait à liker et à vous abonner. Bye bye.